Évariste Méambli a bien voulu se prononcer sur ces questions et bien d'autres. Pour ce faire, il a choisi cette tribune, l'invité de la rédaction de l'Intelligent d'Abidjan. Je voudrais vous rappeler que l'Intelligent d'Abidjan est un quotidien ivoirien d'information générale qui est dans sa 15e année. Et pour ces 15 ans, l'Intelligent d'Abidjan a initié plusieurs actions pour célébrer ces 15 ans, d'où l'invité de la rédaction. Alors, chers invités, autour de ces moments que nous allons passer ici, nous aborderons plusieurs questions. Je voudrais là vous donner les thèmes de référence qui seront abordés ici dans ces locaux. Nous parlerons d'élections locales et sénatoriales, de partis unifiés, de réconciliation, et nous parlerons de l'affaire qui défraie la chronique, Brice Sisson. Avant de m'effacer, je voudrais laisser la place au directeur général de l'Intelligent d'Abidjan, M. Alafé Ouakili, pour son mot introductif. Juste après son mot, le député nous donnera ses mots d'introduction, ses propos liminaires, et ensuite nous allons entrer dans le vif du sujet pour démarrer notre moment d'échange avec l'honorable. Merci beaucoup et je laisse la place au directeur de l'Intelligent. Ok, merci. Il s'agit pour moi de vous dire à toutes et à tous merci, vous souhaitez la bienvenue et particulièrement dire merci à l'honorable Méambli pour avoir accepté cette tribune. Profitez en une ou deux minutes pour rappeler le contexte. Depuis bientôt un an, on le court après. Nous sommes derrière lui pour organiser cette tribune, l'invité de la rédaction. Et on a tellement insisté que lorsque nous l'avons fait pour la dernière fois, il s'est souvenu que ça fait plusieurs mois que nous avons souhaité l'inviter et il a dit, écoutez, compte tenu du contexte, au lieu de partir ailleurs pour parler, je viendrai chez vous et essayer de voir comment on va organiser. C'est ainsi qu'on a choisi ensemble cette date. Je voudrais vous demander la version pour lui dire merci. Merci, honorable. Merci. Donc c'est ça, et justement ça coïncide avec l'environnement de nos 15 ans que nous avons décidé de célébrer sur toute l'année à travers une série d'actions et d'activités. On a démarré ici, on a fait une activité, déjà plusieurs autres, et le 24 mars, nous serons à Paris pour célébrer nos 15 ans à Paris. En mai, nous serons à New York dans le cadre du démarrage de la ligne Côte d'Ivoire, Abidjan-New York en direct pour célébrer aussi nos 15 ans à New York. C'est dire que c'est un ensemble d'activités sur toute l'année et l'actualité nous a aidés avec ce dossier, mais aussi la réconciliation nationale et plusieurs autres thématiques pour aborder sa question et recevoir avec honneur et plaisir l'honorable député Évariste Méambli. Merci et bon débat. Merci. Je voudrais avant tout propos présenter d'abord nos excuses par rapport au retard que nous avons accusé ce matin, mais c'est dû au fait à nos organisateurs, parce qu'on attendait la RTI. Sur ce, conférence de presse du président Méambli dans les locaux du journal L'Intelligent d'Abidjan, le 12 mars 2018 à 10h. Avant de me soumettre à vos questions, je souhaiterais remercier très sincèrement M. Alafé Ouakili, directeur général du journal L'Intelligent d'Abidjan et toute son équipe pour l'organisation de cette conférence. Merci Alafé. Mes remerciements vont également à l'endroit des députés de mon groupe parlementaire, notamment le député Miezan, Madame le député Virginie, et les membres de mon cabinet, dont le directeur de cabinet, je l'avais quelque part, M. Fagnan, le vice-président, M. Clermel, de Bangolo. De tous ceux qui ont de la sympathie et de l'amitié pour moi, de mes parents, de ma mère, mon épouse et mes enfants. Je n'oublie pas non plus la grande famille de la presse professionnelle et responsable nationale et internationale. Je vous salue, chers amis, la presse. Je vais changer un peu l'ordre de nos trois thématiques, puisqu'on commencerait logiquement par les sénatoriales, la réconciliation nationale et
le cas que vous saviez tous que nous attendions. Donc je vais commencer par le thème de la réconciliation nationale, pour que nous débouchons bien évidemment sur les sénatoriales et terminer sur le sujet dont toute la Côte d'Ivoire attend des précisions, des informations et surtout la vérité. Les actions du président Méambli pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, cela a démarré depuis 2009 à 2011. J'ai créé un comité national de soutien aux forces de réunification, en abrégé le CONASFOR, parce que j'ai constaté à un moment donné que nos deux armées belligérantes de l'époque, notamment les FRC, gérées par le général Soumaïla Bakayoko, encore vivant, et le général ambassadeur Mangou, des forces de défense et de sécurité. Je me suis déplacé moi-même Méambli pour aller parler à l'époque à le général Soumaïla Bakayoko à Bouaké. Dans l'antre de la rébellion, j'étais à Bouaké, j'ai dormi à Bouaké. Et nous avons échangé sur la nécessité de la cohésion et de la paix en Côte d'Ivoire et pourquoi nos deux armées ne pouvaient pas ensemble s'asseoir sur une table et régler le problème qu'il fallait malgré que le politique avait bien su faire ce qu'il pouvait avec tous les accords que nous avons vus, que je ne citerai pas. Et ensemble, nous avons créé ce CONASFOR avec 3 signataires, notamment le général Soumaïla Bakayoko pour les forces de républicaines de Côte d'Ivoire et le général le général Mangou des forces de défense et de sécurité qui étaient signataires avec le président Méambli, votre invité de ce jour. Et le compte que nous avons ouvert était à la BNI, la Banque nationale de l'investissement au plateau. Et j'ai lancé la mobilisation des ressources. J'ai donné moi-même Méambli, en tant que président, la somme de 200 millions de francs CFA. Sorti de mes comptes à la BACI, on peut le vérifier aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Sur le compte à la BNI, pour démontrer une fois de plus que les opérateurs économiques que nous étions, que nous sommes et que nous serions, on doit avoir un climat de paix pour faire nos affaires. Parce que moi, je suis un homme d'affaires. Et nous avons mobilisé 600 millions avec uniquement des amis et 23 millions de la population ivoirienne à raison de 1000 francs. Ça aussi, c'est mon intelligence, c'est mon réseau qui m'avait permis à cette période précise de mobiliser tous ces fonds de 923 millions des Ivoiriens. C'est vrai, on a fait cela pour qu'il y ait les élections présidentielles, pour qu'il y ait la réunification totale, et nous avons mobilisé 800 millions. Et ces 800 millions ont servi à acheter 12 4x4 qui ont été remis au Premier ministre d'alors, le médiateur ou le responsable des élections, M. Soro. Et c'est à la primature qu'on a remis ces véhicules. Les 4000, tout ce qu'on peut imaginer pour la poussière de nos hommes en armes ont été payés par nous. Mais diantre, quand j'ai fait tout ça, est-ce que j'ai été décoré un instant dans ce pays? J'ai eu un poste en retour, si bien au PDCI, si bien au FPI, si bien au RDR, et même à la société civile. Non, je l'ai fait parce que le président américain disait, JFK disait, ne te demande pas ce que ton pays fera pour toi, mais pose-toi la question ce que tu feras pour ton pays. Je pense qu'à mon humble niveau, j'ai eu un moment donné de ma vie à apporter ce que je peux pour mon pays. Et j'ai fait ça. C'est un acte citoyen. Cela dénote une fois de plus notre recherche effrénée de paix. J'ai été encore le seul Ivoirien, et tous les généraux sont là. Vous pouvez le vérifier auprès de Kassaraté, auprès de l'ambassadeur Mangou, auprès de Vasso, de toute la hiérarchie militaire qui était proche de Gbagbo. Je suis l'un des premiers Ivoiriens à dire au président Gbagbo à l'époque, dans sa résidence, Monsieur le Président, j'apprends ça et là, que le golfe sera attaqué, ne le faites pas passer les Ivoiriens qui sont là-bas. Et le président Gbagbo est encore vivant. Et toute sa hiérarchie, son chef d'état-major, Kassaraté est là. Ils étaient tous convoqués pour dire, monsieur Méambli, qu'est-ce que vous m'avez dit à 3 h du matin? Et j'ai pris la parole, je dis, ce jour-là, il y avait seulement 2 civils. Il y avait notre ami,